Eh ben, bienvenue à nouveau sur cette chaîne Miniature Maker. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec Dominique à comment savoir d'où proviennent les échecs d'impression. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet qui te concerne? Ah oui, bah, qui m'a concerné à mes débuts, hein, quand j'ai commencé, bah, j'ai galéré plusieurs mois à faire des posts à demander l'avis des uns, des autres, et bon, bah, bien évidemment, chacun a des conseils et des avis différents. Donc j'ai demandé au constructeur, tout ça. Donc en fait c'est que la pratique. Et bon bah si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous donne des précieux conseils là-dessus, faut pas s'en priver. Alors c'est très vaste parce que les échecs d'impression, ça peut être à la fois un problème matériel. Donc c'est pour ça que c'est avant quand vous avez des échecs d'impression, il faut bien vérifier si en amont vous avez testé votre imprimante 3D quand vous l'avez reçu, parce qu'il Ce peut qui y est pas avoir... toujours évident, hein. Ah Ce qui oui. est pas toujours évident de te dire ça, parce que toi, tu pars du principe que par exemple tu contactes le constructeur. Je pense qu'il y a peu de gens qui le font au final, parce qu'on Tout part à du fait. principe que la machine marche et que si on n'y arrive pas, c'est parce que on est nul, on vient Tout de à fait. débuter. Et généralement, moi, c'est vrai que je me suis jamais dit ça. Il y a peut-être un truc qui est cassé dans mon imprimante à la base, en fait. Bah, c'est arrivé plein de fois, hein, et moi ça m'est arrivé une fois. Moi c'était un problème comme expliqué dans la vidéo précédente. Moi c'était un problème de mensuration. La pièce n'avait pas les bonnes mensurations de base. Donc j'avais beau faire appliquer tous les conseils, ça fonctionnait pas. Ils m'ont remplacé la pièce. Et heureusement, hein, il faut s'en rendre compte tout de suite, parce qu'une fois que la garantie elle est passée, après c'est à votre Ah, charge. je te coupe juste Ouais, 2 secondes. C'est la vidéo en fait sur le droit juridique, hein. Donc on mettra la petite fiche en haut. tout à Voilà, pour fait. que les gens retrouvent. Du coup, t'en parlais plus en détail justement. Ouais. Tout à fait, parce que c'est vrai que bon bah souvent quand vous achetez des machines, c'est des machines qui viennent de l'étranger, ça peut être des États-Unis, ça peut être de Taïwan. Moi en l'occurrence c'est de Taïwan. Bah, pendant le transport, il peut s'en passer des choses. Donc en plus, il peut y avoir un défaut de fabrication, mais en plus de ça, bah malheureusement des fois, bah, le colis peut tomber par terre, j'en sais rien. Donc vous pouvez vous retrouver. Et des fois, c'est même pas visible, hein. Des fois, ça peut être la LED. La LED, il doit y avoir une LED sur les LED qui est cramée, ou parce qu'il y a eu un coup. Donc ça, vous pouvez pas le voir quand vous lancez tout de suite dans des impressions, des figurines. Vous allez voir que ça marche pas, vous allez penser que c'est de votre faute, etc. Alors que voilà. Donc Donc vraiment, la première leçon, c'est ah oui, déjà de checker et de vérifier éventuellement si tout on a à un fait, doute, d'aller contacter le constructeur tout à fait. qui peut vous donner. Est-ce que toi, du coup, tu t'expliquais donc, dans cette vidéo que Mm. Frozen t'avait donné du coup, des Ah conseils. oui, Donc du coup, tu avais complètement. déjà pu Vidéo, ouais. vérifier déjà, ce qui est vraiment... ouais, c'est pas bête. C'était la Déjà de te première dire... fois que ça me tombait dessus, et en fait bah, c'était les mensurations qui étaient pas bonnes. Donc Frozen, ils ont fait ça vraiment super bien. Ils se sont filmés eux-mêmes en fait pour me dire ce que je devais faire. Ils ont pris cette petite règle en fait, ils ont fait des photos. Ah. Moi, j'ai du soleil, c'est pour ça. Ça fait de la vitamine D, c'est beau. Ah ouais, ouais, voilà. Un peu trop même, ouais. Et du coup, bah, ils m'ont fait une photo en train de mesurer ma pièce, et en affichant la valeur, ils m'ont dit, bah voilà, normalement, vous devez avoir... bon là, c'est un chiffre au hasard, hein, mais normalement, vous devez avoir cette mesure-là. Donc, prenez-vous en photo avec votre règle, et effectivement, bah, il y avait un décalage, en fait. Et il y avait des mesures qui n'étaient pas bonnes, donc là, effectivement, c'était un problème de fabrication de base. Et j'ai perdu au moins 3 mois, hein, au début. Mal, pourtant voilà, je maîtrise le truc, et en fait non, c'était un problème de fabrication. Donc Et tu te souviens si cette LED elle était en française ou pas? Je te dis ça parce que il y a pas mal de gens en fait de français qui ont du mal avec l'anglais et du ah coup oui, est-ce que t'as un support en anglais ou c'était en c'était en anglais, français? c'était en anglais. Ah ouais, Ils donc parlent en il y a anglais. quand même ce Hmm, frein là des fois pour les hmm. gens ouais. Ah oui, tout à fait, Mm. hein, il y en a, ils abandonnent. Bah, après, ils vont sur les groupes Facebook francophones, mais bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas qui vous parle. En fait, il y a des gens, ils vont vous donner des conseils qui marchent pour eux, mais peut-être qu'ils vont pas marcher pour vous. Donc c'est super important. Et surtout, il faut faire attention à ça, parce que si vous appliquez des mauvais conseils, vous pouvez abîmer et casser votre machine. Donc ça, faut faire super attention à ça. Et bon, bah voilà, donc de base, vérifiez si votre machine elle est conforme et que c'est pas un problème de matériel, ce qui peut être à l'origine des échecs d'impression. Ensuite, bah déjà, bien configurer votre slicer, c'est-à-dire, bah, on verra dans la formation comment configurer et utiliser votre slicer.
Bah, par exemple, bah, justement, bah, la dernière personne qui m'avait contacté, qui a un problème d'impression 3D, il dit ah, j'ai appliqué les réglages du constructeur. Normalement, ça devrait marcher. Bah, j'ai dit bah, fais-moi une capture d'image et j'ai vu bah non, en fait, des fois, bah, ça sélectionne par défaut des paramètres que tu penses avoir choisis. Mais en fait, ça, c'est des paramètres qui n'ont rien à voir avec ton constructeur, ta résine. Donc déjà, bien choisir son imprimante dans le slicer, bien choisir les paramètres, bien choisir le profil de résine que vous avez, et utiliser bien sûr les paramètres conseillés par le constructeur. Donc déjà ça. Ensuite, bah, c'est aussi comment positionner votre modèle, enfin votre figurine dans le slicer. Donc ça, c'est savoir positionner sa figurine, savoir bien l'orienter et savoir mettre les bons supports. Et si je peux dire, j'ai trouvé que moi, par exemple, au tout début, je savais pas exactement comment positionner, parce que en venant du PLA, il y en avait plein que je mettais vraiment par terre, ça posait pas de problème, j'avais un plateau magnétique pour Tout à décoller. fait. Et du coup, moi, la première impression que j'ai eue sur mon Elegoo, c'était une pièce d'échec, donc que tu imprimes. Et bah, du coup, tu l'imprimes à plat, parce que le fichier est comme ça. Et en fait, apparemment, tu peux déjà un peu flinguer ton FEP. Et est-ce que, je sais pas, c'est toi qui me l'avais dit. Ah et oui, du tout à coup, fait. effectivement, et ça te met un peu dans l'idée derrière que il va falloir les faire à plat à chaque fois. Tu te doutes pas que forcément au début. Alors après, bon, étant curieux de nature, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé des vidéos et aussi bah, des conseils avec Litchi, de Thomas de la société Litchi qui montre un petit peu tout ça. Mais du coup, c'est vrai que de base, c'est vrai que je trouve leur premier fichier déjà t'induit un peu en erreur. En tout cas, celui des Lego. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles 3D tests, ils ont été... Alors, ça, c'est une exception, on va dire, à la règle, où effectivement, t'as pas besoin de les orienter, de les positionner, paf, ils sont à plat sur le plateau, t'imprimes tel quel. Mais ils ont été modélisés, conçus exprès pour que ça soit imprimable de cette façon. Mais ce genre de choses, on ne pourra pas bien évidemment l'appliquer avec une figurine ou autre chose. Et là où tu as raison, et il faut faire super attention à ça, c'est que bah, malheureusement, ils nous induisent un peu en erreur, c'est que bah, ces fichiers test, il y a aussi la pièce d'échec, mais il y a aussi la bague. Il y a une fameuse bague, ça c'était très à la mode en ce moment quand les gens ils se sont lancés dans ça, d'imprimer les bagues. Et ça vous abîme le film FEP, c'est-à-dire que bah, c'est qu'en fait c'est des toutes petites surfaces, il y a des petits reliefs, du coup ça fait des piquets sur votre film et ça crée des pointes, des ondulations sur votre film FEP. Et ça c'est pas bon parce que après bah, le problème c'est que vous avez un film FEP qui est à la base neuf et vous vous retrouvez avec un truc. Bah, et ça fait partie aussi des échecs d'impression. C'est que quand votre film FEP est trop abîmé, et ça vous fait des échecs d'impression. Et ça c'est pas tout le monde qui arrive à l'identifier. Donc c'est pour ça que dans la formation, on va voir aussi tous ces aspects. À quel moment je change mon film FEP, à quel moment j'estime que mon film FEP il est abîmé. Donc ça, c'est aussi une des causes d'échec d'impression. Il y a ça, il y a aussi la résine que vous utilisez. C'est-à-dire, est-ce que votre résine, vous l'avez bien secouée? Donc ça, Ça, c'est quelque chose que je faisais pas non plus, tu vois. J'ai découvert un peu sur le tard qu'il fallait secouer sa résine. Déjà en plus parce que je voulais pas le faire, parce que je voyais qu'en remettant avec le bouchon, ça coule un peu. Je me suis dit, bah, je vais pas faire ça parce que peut-être que ça va... Et truc tout bête, hein. Bah, y a des techniques, de bien filtrer derrière. Je montrerai des techniques dans la formation, comment bien secouer sa résine. On redit juste, tu prépares une formation sur l'impression 3D, hein. Du coup, c'est pour ça. On parle de la formation, c'est que tu proposes une formation complète sur, voilà, pour ceux qui veulent aussi bien débuter qu'arriver à un niveau en fait où vous avez vraiment une figurine sans défaut en résine, toutes les étapes et puis toute ton expérience en fait que tu vas mettre. Tu vas transmettre à tes élèves dans cette formation, voilà, qu'on est en train de concevoir en plus. Voilà. Excuse-moi. Donc c'est ça, secouer sa résine. Est-ce que vous avez fait le calibrage? Là aussi, je vais vous apprendre à comment calibrer votre plateau d'impression. Vous avez fait le calibrage. Est-ce que vous avez recyclé la résine? Parce que la résine, après une première impression, il faut bien évidemment la recycler derrière. J'ai vu des personnes qui enchaînaient une impression juste derrière, en laissant la résine dans le bac, alors qu'il faut la recycler. Mais tout ça, je vous apprendrai comment on fait. Et donc ça, et aussi donc les supports aussi, il faut que ça soit des supports adaptés. Il faut éviter que
la figurine, qu'il y ait des endroits où il n'y a pas de support, parce que quand vous imprimez un personnage, bah, il y a des bras, et bon, bah, tant que les parties sont collées à la même pièce, ça limite le risque d'échec d'impression, mais il y aura des parties qui ne vont pas être supportées, comme une main. Par exemple, quand vous imprimez une main, bah, au début, vous allez avoir les doigts, et bon, bah, les doigts restent connectés, et sauf que bah, il y a des parties qui vont se retrouver dans le vide. Donc, il faut mettre des supports, ce qu'on appelle les islands dans Mhm. le slicer. Donc détecter les islands, tout ça, on vous apprendra comment les détecter, comment utiliser les outils pour les détecter. Donc il y a ça, il y a aussi, voilà, donc on a fait un peu le tour, l'orientation, le placement de la figurine, les supports, détecter les... Ah oui, il y a aussi les aberrations. Ça aussi, c'est une des sources d'échec d'impression, c'est que est-ce que votre modèle est bien modélisé? Et ça, bah, justement, Nicolas vous apprendra à comment bien nettoyer votre figurine, parce que bon, bah, bien évidemment, va y avoir des trous. Vous n'allez pas voir à l'œil nu dans la sculpture 3D de la figurine. Va y avoir des aberrations. Donc, et ça, Ah ça bah ça peut. d'ailleurs, Hmm. on peut déjà l'annoncer. En fait, c'est une formation que je donnais en fait de mon côté en tant que formateur sur ZBrush. Ça s'appelle ZBrush pour l'impression 3D. Donc si déjà vous avez des petites compétences sur ZBrush, vous pouvez l'apprendre. En plus, je propose une formation gratuite sur le sujet que je mettrai aussi sur Miniature Maker. Si vous souhaitez en fait bah, retravailler votre modèle, vous avez un doute, ou aussi, c'est souvent le cas, c'est les scans 3D aussi, c'est-à-dire de scanner ne suffit pas généralement, il faut retravailler son modèle, qui est quand même assez facile sur ZBrush. Bah, du coup, il y aura effectivement, il y a une formation qu'on va mettre bientôt en ligne et qui s'appelle ZBrush pour l'impression 3D, qui vous permet en fait de maîtriser l'ensemble des techniques pour vraiment aussi bien nettoyer votre objet que l'améliorer, le détailler davantage, le refaire. Voilà, si vous avez, comme disait Dominique, bah, des aberrations, ce genre de choses, voilà, vous aurez en main toutes Hmm. les techniques pour complètement nettoyer votre modèle et être sûr que ce que vous envoyez en fait est propre en STL, à l'échelle, compagnie. En tout cas, voilà. Et en plus, le C'était le slicer, petit point. il le détecte tout ça, le slicer. Effectivement, et en plus, c'est vrai que c'est pas mal aussi, c'est que même si vous avez pris le Mm, soin de tout bien faire, il y a quand même une phase on appelle ça de décimation en 3D, ça peut quand même induire des petits problèmes. Et quand vous envoyez ensuite votre modèle en STL, généralement, ça peut arriver encore. Moi, j'aime bien quand même toujours checker avec, par exemple, Mesh Mixer, qui est maintenant plus mis à jour, mais vous avez des petits logiciels en ligne qui vous permettent de vérifier. Et aussi sur le slicer, par exemple Litchi, quand vous allez ouvrir votre fichier, il va vous dire en fait si il peut mm. réparer. Des fois, il peut pas. Donc du coup, il va falloir revoir sa copie. Et souvent, il peut. Donc il va vous corriger le problème. Donc ça peut être peut-être un polygone qui est mal mis ou un trou. Et en tout cas, il va vous le réparer. Et derrière, après, c'est bon. Vous avez l'assurance qu'il est. Donc c'est vrai que cet outil de réparation automatique est quand même assez pratique. Mm. Mais ça ne retire pas le fait que bah, la grosse partie du boulot est à faire aussi en modélisation. Donc généralement quand vous achetez sur Patreon ou sur des artistes assez connus, généralement vous avez quand même la garantie que Mais bon, Mm. c'est toujours bon de savoir quand même comment réparer. Même si vous voulez ajouter quelque chose sur votre objet, hein, ça peut être pratique de refaire un petit tour sur ZBrush et de modéliser, de rajouter quelque chose qui vous plaît pas. Voilà. On parle de ça parce que justement, toi, tu as acheté un scanner 3D, donc on, Tout à on- fait, on ouais. verra Ouais. ces problématiques-là certainement dans d'autres vidéos de toute cette partie d'un peu de nettoyage, tout ça, quoi. Bon, bah voilà, bah super. Et tu peux aussi nous en dire plus pour la fin de cette vidéo sur que tu prépares aussi une formation gratuite. Donc, tu as beaucoup de formations en ce moment. Et, et sur bah, du coup, tout ce qui est en lien avec les problèmes, on va dire, c'est assez intéressant parce que du coup, tu as listé les problèmes et tu Tout à vas fait. donner bah, déjà des éléments de réponse dans ta formation. Ouais, les 5 erreurs à éviter pour avoir des impressions 3D. Effectivement, oui, il y a plein d'erreurs qu'on peut déjà solutionner nous-mêmes. Et donc, du coup, Dominique va vous Mm. proposer, bah, voilà, il a identifié vraiment les 5 erreurs qui vous coûtent cher. Et Mm. du coup, chaque jour, vous recevrez une vidéo voilà, qui sera vraiment de la mise en application. Vous allez tout de suite pouvoir bah, solutionner votre souci. Comme ça, vous allez pouvoir Mm. avancer facilement sur la suite. Et Et ça vous fera économiser aussi de l'argent, du temps, de la frustration. Et c'est vrai que bah, j'avais chiffré quand même
Le gaspillage, tout ça, bah, ça monte, ça grimpe assez vite, hein. On est dans du minimum au moins 500 € de gaspillage entre bah, la résine, hein, c'est quand même entre 40 et 50 € le litre. Les filtres les filtres de papier pour filtrer la résine, l'alcool isopropyl bah, pour nettoyer votre modèle, mais aussi pour nettoyer vos outils aussi. Donc il y a pas mal de choses hein, quand même, hein. C'est sur des mois, sur 3 mois, l'espace de 3 4 mois, ça chiffre vite, hein. Mais je pense qu'on va l'appeler la formation gratuite qui vous rapporte, hein, finalement. Oui, c'est ça. Bon bah super, bah on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos, bye bye.